Salut à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu spéciale, très spéciale aujourd'hui. J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de vidéo, d'expliquer ma vie, de déballer un peu mon histoire. Mais comme l'ARS ça fait partie un peu de mon univers YouTube, mon univers Instagram, etc. Pas mal de gens ont vu cette RS et je me devais d'expliquer le pourquoi du comment je ne l'ai plus. Dans cette vidéo, je vais vraiment expliquer ma vie sans m'égarer du sujet, ne vous inquiétez pas. La question elle est simple, pourquoi je n'ai plus la RS? La réponse je peux vous la donner en 2 phrases. Le problème c'est que vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a derrière. Donc je suis obligé de vous parler de tout ce qu'il y a derrière. Même en parlant de ma vie privée, bien évidemment. Je vais pas m'égarer, je vais pas aller trop loin parce que c'est ma vie privée. Aussi, je vous demanderai de regarder la vidéo jusqu'au bout si vous commencez à suivre. Regardez-la jusqu'au bout, c'est comme un film quand on va au cinéma. Si vous commencez le film, vous le terminez, ce qui est logique parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Et aussi, j'ai fait ça à ma façon parce que je n'ai aucun talent de dessinateur ni personne à contacter par rapport à ça. Sinon, j'aurais bien voulu faire un Dream My Live comme pas mal de youtubeurs ont déjà fait, vous voyez, un peu style tableau et il y a un personnage et voilà. Mais là, j'aurais pas pu le faire en temps réparti. Mais c'est une idée qui m'a traversé la tête pour vous expliquer pas mal d'autres histoires. Pourquoi pas être en collaboration avec quelqu'un qui le ferait, justement. Mais voilà, on verra ça par la suite. Tout commence avec une personne. Cette personne, on va l'appeler P, ok? Cette personne, elle va devenir une chef d'entreprise, ok? Mais d'abord, elle va se faire travailler pour une autre entreprise en tant que chauffagiste, en tant qu'apprenti tout d'abord, ce qui est logique dans tout ce qui est bâtiment, etc. Apprenti, puis ouvrier, etc. Cette personne va commencer en tant qu'apprenti, puis va monter très vite en tant qu'ouvrier, et en tant qu'ouvrier va se faire progressivement jusqu'à un moment se mettre indépendant. Être indépendant, c'est très dur. C'est être son propre patron, c'est gagner quand même pas mal d'argent, mais gérer une société, payer des choses, des sommes astronomiques, parce qu'on gagne beaucoup, mais on donne beaucoup. Voilà, ça c'est la Belgique. Tout commence de ça. Cette personne elle va créer une entreprise. Cette entreprise, je vais y travailler, je vais y passer quelques fois dans ma vie. Progressivement, cette entreprise se fait. Au départ, cette entreprise, elle est en sous-traitance avec l'entreprise qui avait fait son apprentissage. Au départ, le patron, qu'on appellera P, que je vous ai déjà dit tout simplement. C'est pour que vous suiviez, hein, si je vous rappelle à chaque fois qu'il s'appelle P, etc. Cette personne va se faire progressivement, avoir sa propre clientèle et être toujours en sous-traitance avec cette grosse entreprise qu'il avait fait son apprentissage, qui vont lui permettre de faire pas mal de chantiers, pas mal de collaborations avec cette entreprise, et du coup gagner quand même pas mal d'argent. Quand on gagne de l'argent, soit on investit, soit on mise sur sa société, etc. Lui misait sur sa société et aussi profiter de la vie, ce qui est logique. Donc, avoir des ouvriers, commencer à avoir des apprentis aussi qui sont à des ouvriers, etc. Tout se passe pour le mieux, tout va de mieux en mieux. Moi, j'y travaille à un moment donné, donc je vais arriver au passage que moi j'y travaille. Donc j'y travaille, voilà, je suis là, il y a pas mal d'ouvriers, etc. Mais avant que j'y travaille, il y a eu des problèmes. Alors les problèmes, ils sont que on a eu des ouvriers au départ irréprochables, aucun problème. Les gars, c'était abusé, ils avaient un genou mauve énorme, ils voulaient encore travailler, c'était des gars qui en voulaient. Et du jour au lendemain, ces personnes ont changé. Alors, me demandez pas pourquoi, me demandez pas comment, on n'a plus de contact du tout, mais ils ont changé. C'est-à-dire que commençaient à être défaitistes, commençaient à s'embrouiller avec les apprentis, etc. Ça n'allait plus, l'équipe n'allait plus. Et c'est assez compliqué d'engager du bon personnel, donc voilà, il y a eu de la casse. Donc vous savez, dans une entreprise, il y a des camionnettes à disposition, il y a des outils à disposition. Tous ces outils ont été achetés en double pour justement l'équipe, etc. Le problème, c'est qu'ils ont cassé 2 camionnettes, l'un d'outils. Ces outils, il faut les remplacer. Donc déjà que tu as les outils en double, mais en plus il faut remplacer les outils en double. C'est énormément de frais. Énormément de frais. En période d'un mois, il y a eu ce genre de frais, 2 camionnettes, plein d'outils. Bon, comme toute entreprise qui se respecte, à un moment donné, il y a des hauts et des bas. Comme d'hab, une entreprise, quand ça se fonde, il n'y a que des hauts et quelques bas. Voilà, mais c'est normal que quand ça monte, il y a pas mal de hauts, il y a des achats qui viennent, etc. Il y a la RS qui est apparue. Au nom
de la société, l'assurance au nom de la société. C'est pour ça qu'à 23 ans, j'ai pu rouler en RS, parce que 350 chevaux, j'ai essayé de l'assurer à mon nom. Je l'ai remboursé en 2 ans. Donc voilà, vous vous rendez compte, rembourser 43 000 euros en 2 ans. Imaginez-vous tous les mois ce que je paierais en assurance. C'est un truc de fou. Et puis bien plus tard, sur des roulettes, tout se passe bien, l'équipe se passe bien, etc. Tout se passe bien. Et puis du jour au lendemain, au mois de juin dernier, au mois de mai dernier d'ailleurs, fin mai, plein de problèmes s'accumulent. Deux problèmes de... Enfin déjà en fait c'est sur une longue durée qu'il y a eu les problèmes des camionnettes, les outils pétés, etc. Justement, P qui est le patron, s'est justement séparé de plein d'ouvriers, d'apprentis, etc. Et justement m'a engagé moi. Ok, moi, je travaillais pour lui, etc. On a dû refaire des maisons à notre charge parce que les maisons, en fait, il y a eu des maisons qui ont été faites par ces ouvriers, mais qui n'ont pas été faites correctement. Donc tout est à refaire. Le problème, c'est que j'ai déjà été payé de la personne pour la maison et que l'ouvrier avait déjà été payé de son salaire. Alors que normalement, ça devait être décompté de son salaire. Mais comme on s'en était séparés, ben, c'était mort. Et du coup, ben, c'est à notre charge. On travaillait gratuitement en fait. On travaillait dans une maison, mais gratuitement. En plus de ça, énormément de choses à payer par an. Parce que quand tu as fait une équipe, c'est pas l'année que tu as fait l'équipe le problème, c'est l'année d'après. Aux lois sociales, etc. Énormément d'argent qui part dans ces conneries-là en Belgique, c'est la galère. Les grosses entreprises sont aidées, mais pas les petites, c'est un truc de fou. Donc c'est très dur d'être indépendant et de commencer sans avoir de fonds derrière à l'heure actuelle. Fur et à mesure, plein de dettes arrivent, plein de problèmes. Et le mois de mai, tout s'accélère. Deux problèmes chantiers en plus, donc avec l'entreprise en sous-traitance qui ont toujours été là en mode vas-y, allez des chantiers, etc. Et hop, l'argent rentrait, et voilà. Et ben là, plus de chantier d'un coup, plus de chantier, parce que des problèmes de chape. Alors je sais pas si vous savez, mais la chape, quand elle n'est pas consolidée, bon, on ne peut pas marcher dessus, etc. La chape, c'est la dalle en béton que vous avez dans votre maison. Et ben le problème, c'est que là, elle n'était pas faite, donc on pouvait pas mettre l'échafaudage et pour travailler, parce qu'on devrait travailler dans les faux plafonds pour justement mettre des tuyaux de chauffage, mais là, on n'arrivait pas. Donc du coup, ben, c'est mort, on ne sait pas. Et deux chantiers en même temps ont eu le même problème. Du coup, plein de problèmes, plein de stress en plus pour la personne qui gère cette société. Et à un moment donné, ben, vous savez, quand vous avez plein de problèmes comme ça, alors que vous avez fondé une entreprise depuis des années, il y a plein de répercussions qui arrivent dans la famille, dans tout en fait, dans ta vie en général. Quand tu as atteint une vie avec énormément d'argent et du jour au lendemain, ben, tu commences à voir que ça te saoule et tout et que ça ne rentre pas, c'est horrible comme sensation et tu pètes un plomb et tu deviens une autre personne et voilà. Bref. Du coup, bah, cette entreprise, elle coule. Voilà, elle coule. Du coup, quand elle coule, bah, le problème c'est que tout vient avec. Donc tous les achats qu'il y a autour de cette entreprise viennent avec. Moi qui travaillais pour, bah, je n'ai plus de boulot du jour au lendemain. Donc je suis bah, au chômage, tout simplement, à partir du mois de mai. Et là, ben, l'ARS, au revoir. Donc l'ARS est partie à ce moment-là. Voilà, donc l'ARS a été saisie. Ceux qui s'occupent de tout ce qui est faillite d'entreprise sont venus récupérer tout ce qu'ils pouvaient, que ce soit les voitures, etc. etc. On a pu garder notre lit, un frigo, ce genre de choses. Pas mal de choses ont été récupérées, mais le reste est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre mon ancienne maison. J'ai filmé tout avant de partir, du coup, parce que je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait vous intéresser par plus tard, si voilà, et en plus ça me ferait un souvenir de la maison. Alors comme vous l'avez compris, j'étais destiné à reprendre cette entreprise de base. Comme vous l'avez compris, ben, P, c'est justement mon père, voilà. Ça nous a beaucoup affecté cette entreprise en faillite, parce que mon père y a donné son cœur, son âme, tout ce qu'il a pu. Enfin, franchement, quelqu'un mérite de gagner au loto à l'heure actuelle, c'est bien mon père, clairement. Et on a beau blâmer beaucoup ses parents, nanani, nanana, on se plaint tout le temps de ses parents. Mes parents, c'est vrai, ils sont très sévères, graves. Mais à l'heure actuelle, si je dois mon éducation, si je dois ma manière d'être, ma manière de vivre, ma manière d'apprendre aux gens des choses que j'ai faites et que j'ai mal faites, comme à l'école, etc., eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Je donnerai tout ce que je peux pour justement vous expliquer comment faire les choses bien, même si je suis pas Dieu, mais voilà. Et franchement, mon éducation, je dois à eux. Je les remercie énormément. Mes parents, je les aime plus que tout au monde. Et franchement, merci à eux de m'avoir aussi tout donné. Parce que quand j'étais petit, j'avais besoin de rien. J'ai toujours eu tout ce que je voulais, etc. C'est vrai qu'ils sont très sévères, ça, il n'y a rien à dire. Mais vous savez, c'est pour notre bien.
comme il dirait, c'est pour notre bien. À l'heure actuelle, je regretterais pas et si je pourrais changer quelque chose, je changerais rien du tout. Même si peut-être j'aurais changé peut-être mon comportement moi, parce que faut savoir que j'aurais pu reprendre l'entreprise, enfin reprendre l'entreprise, j'aurais pu travailler pour mon père depuis mes 15 ans. Vous savez, à 15 ans, vous n'avez pas forcément la maturité, etc. pour vous dire, allez, tu sais quoi, je me lève tous les jours à 6 h matin, je vais travailler à Bruxelles. C'est un peu compliqué. Donc voilà, mais j'ai repris tard et peut-être trop tard en fait. C'est peut-être limite de ma faute, j'en sais rien. Le destin nous l'explique pas ça, mais voilà, c'est un peu une histoire qui est triste au fond, qui fait de la peine. Et moi, ça m'a fait énormément de peine, ça fait énormément de peine à ma famille. Mais voilà, si un jour je me refais, si un jour je me remets bien, et je leur donnerai tout, je leur ferai tout pour que mes parents soient bien heureux comme moi je l'étais quand j'étais jeune. J'ai vécu une adolescence de malade grâce à eux, une jeunesse de fou grâce à mes parents. J'ai été tous les ans en Espagne, j'ai eu tout ce que je voulais en fait, clairement. Même si mes consoles, je me les suis payées moi-même. Mon PC, je l'ai eu de mes parents. Enfin, vous voyez, c'est. Enfin, merci à eux d'avoir été là. Et ça me fait plaisir, même si on n'a plus cette entreprise qui générait énormément d'argent. Il faut savoir qu'on s'est rapproché, comme quoi l'argent fait pas forcément le bonheur. On s'est énormément rapproché depuis ça, euh, parce que j'ai toujours été un peu solitaire, moi, comme mec. Et là, pas du tout, je suis beaucoup plus proche de mes parents qu'avant, alors qu'avant on était beaucoup mieux. Mais voilà, c'est comme ça. Enfin, si je vous explique cette histoire, c'est pas forcément. C'était pour répondre un peu à la question justement de pourquoi j'ai plus l'ARS, parce que je devais vous en parler. Et c'est pas forcément pour avoir votre pitié ou quoi que ce soit. Moi, je vous explique ça juste pour que vous compreniez un peu pourquoi je n'ai pas été là pendant 7 mois. Parce que ça répond aussi à cette question, hein. Il faut savoir que j'ai pas été là pendant 7 mois parce que tout ça s'est passé. Je suis quand même parti en Espagne cette année parce que bah, j'avais économisé tous les mois de salaire que j'avais eu avec mon père. Et je me suis dit, bah, je vais quand même profiter avec ma copine. Parce que comme vous savez, ma copine habite en France. On se voit déjà quand même, on se voit quand même tous les mois, mais c'est un peu difficile quand même comme relation. Et du coup, bah, c'était notre seul moment de plaisir. On y pensait depuis notre départ de notre couple qu'on allait se retrouver en Espagne parce que on s'est rencontrés en Espagne et du coup, bah, il fallait qu'on aille en Espagne cette année. Et voilà, donc on a profité, on a été en Espagne, on s'est un peu libéré l'esprit. Mais du coup, voilà. Et j'ai racheté une voiture, que ça je présenterai dans la prochaine vidéo justement IRL. Je présenterai ma petite voiture, petite BM les frérots. Et voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir les gars. Et soyez pas trop méchants parce que voilà, c'est quand même un sujet qui me touche énormément. Voilà, j'espère que vous serez de tout cœur avec moi. J'espère que voilà, enfin, j'ai plus trop les mots, je sais plus trop quoi dire, mais voilà, merci à vous tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont été là du mois de janvier jusqu'au mois de septembre, qui sont restés là derrière moi, et qui ont commenté mes vidéos, qui m'ont envoyé des messages de soutien, etc. Et voilà, j'espère avoir répondu à votre question du pourquoi j'avais plus la RS le mieux possible. Expliquer un peu l'histoire sans partir dans tout ce qui est domaine de vie privée, parce que voilà, la vie privée, c'est la vie privée, ça reste voilà, c'est une histoire de moi et mes parents. C'est une histoire de famille tout simplement. Enfin voilà. Merci à tous encore. Merci, on est 64 000 aujourd'hui et c'est grâce à vous tout simplement. Je continue les vidéos grâce à vous aussi. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications parce que l'algorithme YouTube a changé. Et voilà. Peace tout le monde et à la prochaine.